Salut à tous. Alors moi c'est le Master S ou Master Serein, hein, si vous voulez bien. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est une bonne chose. J'en suis ravi. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir votre frère, votre ami et camarade, comme vous voulez. Alors sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, des échanges de langues et de culture. Alors, aujourd'hui, et un peu d'amusement bien sûr en passant. Voilà, cette vidéo sera basée sur une recommandation d'un ami qui, après avoir discuté avec lui, je me suis rendu compte que bon voilà, j'avais posté une vidéo récemment sur la frustration, comment éviter la frustration. Si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre la vidéo. Je mettrai le link en dessous de la description. Alors, après avoir suivi la vidéo, la personne était intéressée et tout, mais il s'avère que cette personne était dans une espèce de dépression. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que après les frustrations, il faudrait rebondir, il faudrait changer le cours de la vie. C'est pour ça que je décide de faire cette vidéo qui va parler de comment changer le cours de sa vie. Après les déceptions, après tout ce que vous pouvez subir, mais il va arriver un moment où vous aurez besoin de manifester autre chose dans votre vie. Vous allez constater qu'il y en a qui prient beaucoup, il y en a qui font tout ce qu'ils peuvent faire, hein. Il y en a aussi qui aiment pleurer et ils vont blâmer les autres pour se dire que voilà, moi si tout ce qui m'arrive aujourd'hui c'est parce que j'ai des mauvais amis, c'est parce que mes parents sont pauvres, c'est parce que Dieu ne m'aime pas, donc ils vont blâmer tout le monde, mais ils vont pas se blâmer eux-mêmes parce que on veut pas assumer nos responsabilités, on veut toujours être dans cette perspective là de la victime. Aujourd'hui nous allons parler de comment manifester tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Et on va développer en fait qu'est-ce que c'est que l'art de changer les choses. Voilà, je vais vous dévoiler l'art de réaliser vos désirs de façon consciente, tout comme la pratique de la conscience inconsciente. Bon, je voudrais attirer l'attention de ceux-là qui sont un peu ouverts d'esprit là et tout, de sorte que vous ne puissiez pas prendre ça comme un débat. Prenez ce que vous pouvez prendre et pratiquez là si ça marche pour vous. Parce que moi je trouve que je suis quelqu'un de très pratique dans la vie. Et donc ce qui marche avec moi, je trouve que c'est important de le partager avec les autres aussi. Peut-être que ça marchera avec eux. Et pour les religieux, je crois qu'il n'y a pas de souci, hein. C'est à vous de juger bon ou pas, parce que je crois que la plupart des religieux sont un peu trop sceptiques quand même à l'idée de s'ouvrir un peu à différents concepts de la vie. Donc je m'adresse à ceux qui sont ouverts d'esprit de suivre la vidéo, comprendre le concept et voilà, essayer de l'appliquer d'abord pour voir ce que ça donne comme résultat. Bon, voilà. Avant même d'y aller pour tacler en fait la procédure de comment est-ce que ça marche, je voudrais d'abord vous expliquer un peu la relation qu'il a entre la conscience et le subconscient, parce que vous n'allez pas comprendre la suite si vous ne comprenez pas ce détail ici là. Bien, je prends un exemple très simple, quand on était tous petits, souvent on a tous pissé au lit. Et quand ça se passait comme ça, quand on pissait au lit, c'était souvent des rêves qu'on faisait. Ça veut dire que quelqu'un se retrouve en train de jouer avec ses amis, les nzango, pendant la récréation et tout, et tu sens l'envie de pisser. Tu te retrouves à chercher les toilettes, tu trouves même les toilettes dans le rêve, hein. Tu ouvres ton truc, tu es en train de pisser et tout, mais en réalité tu es en train de pisser au lit. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, tu as choisi les toilettes, tu as trouvé les toilettes dans le rêve, hein, et tout. Mais tu as encore pissé. C'est juste pour montrer en fait la puissance même de la présence du subconscient. Et à ce niveau, ça nous montre que nous avons une partie consciente en nous, mais dans le sommeil, la partie inconsciente domine parce que
ce qui se passe dans la réalité, ce que nous exprimons dans la réalité n'a rien à voir avec ce que nous pensons que nous sommes en train de faire dans la conscience. Bon, je vous explique alors ce qui s'est passé. Il y a deux sujets qu'il faut mettre en évidence ici, c'est la conscience. Et la conscience est telle que c'est quelque chose de sélectif. Ton cerveau sait que c'est pas bon de pisser au lit et nous allons sélectionner de ne pas pisser au lit. Mais ce qui va se manifester comme l'expression de nos impressions que nous avons eues, que nous étions en train de pisser dans les toilettes et tout, mais l'expression de la réalité se trouve que nous étions en train de pisser sur le lit. Et c'est ça en fait, l'inconscient, sinon le subconscient est le domaine de l'expression. Et la conscience, c'est les impressions que nous donnons au subconscient. Mais dans la manifestation de la chose, ce qui se manifeste n'a rien à voir avec le contrôle de la conscience. Donc je tenais à essayer d'expliquer un peu ça, mais je vais aller encore un peu plus dans les détails pour ne pas, parce que c'est très important ce côté. Si vous ne comprenez pas ça, ça va être un peu compliqué pour comprendre la suite. Donc, voyez-vous que la conscience est telle que c'est la partie sélective, c'est la partie de la cause même de ce qui s'est passé dans la réalité, mais l'inconscient, il n'y a pas de sélection. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça va exprimer quelque chose. Mais cette chose-là, ce n'est pas forcément ce que vous étiez en train de sélectionner dans votre conscience. Et l'inconscient, le subconscient, c'est aussi les faits. C'est ce que vous allez voir quand vous allez vous réveiller. Le pantalon est mouillé et tout. Vous comprenez que ça, c'est plus le rêve, c'est maintenant la réalité. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons continuer de développer un peu plus. On va continuer de développer un peu plus pour savoir maintenant comment est-ce que, en ayant conscience du fait que la conscience n'est pas forcément ce qui se réalise dans notre réalité, parce que ce qui se passe dans notre réalité, à plus forte raison, est plus basé sur les impressions que nous donnons à notre inconscient, sur notre subconscient, et la façon dont le subconscient l'exprime ne dépend pas de nous. Mais je vais vous donner l'aperçu pour comment ajuster vos désirs, vos sentiments, vos pensées et vos faits, de sorte que vous puissiez donner plus de bons résultats dans votre inconscient. Donc vous voyez que si vous avez la maîtrise de vos émotions, vous pouvez contrôler le résultat que vous aurez dans votre vie. Voyez-vous que le contrôle de la création, sinon le pouvoir même de la création, ce que nous allons parler dans cette vidéo, c'est que vos émotions, vos pensées, vos idées, dans la partie consciente, vous donnez les impressions. Mais dans la réalité, ce que vous allez manifester de façon pratique dans la vie, c'est comment est-ce que vous allez vous rassurer de convaincre votre subconscient de toutes ces impressions-là. Parce que le subconscient, c'est là même que se trouve le pouvoir de la création. Je cherche à vous faire comprendre que tout ce que vous faites dans la vie, en fait, se base sur la capacité que vous avez à convaincre votre subconscient de comment est-ce que vous allez avancer. Vous devez persuader, parce que vous devez persuader votre subconscient du fait d'accepter
cette réalité-là que la conscience est en train d'impressionner sur le subconscient. Alors donc, vous constatez avec moi que pour changer en fait la donne de votre vie, vous devez changer vous-même. Le monde ne changera jamais. Ce qui peut changer, c'est votre conception du monde, c'est votre conception de vous-même. C'est de vous. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes frustré, peut-être vous voulez devenir riche ou vous voulez aller à l'étranger. Mais écoutez, vous ne pouvez pas aller à l'étranger juste comme ça. Pour aller à l'étranger, il faudrait d'abord que vous puissiez vous persuader en vous-même que voilà, moi, je vais aller dans tel pays avec tel moyen et voilà, c'est tout un processus. C'est pas juste quelque chose qu'il faut rêver dessus. Donc, pour commencer, d'abord, vous devez savoir que tout ce que vous ressentez, c'est ce que vous allez produire comme résultat. Mais il faudrait que vous puissiez arriver à convaincre votre subconscient du fait que c'est cela, ce désir-là, avec la force que vous aurez dans ça, vous arrivez à convaincre votre subconscient que voilà, moi, c'est ça que je suis, c'est ça que je mérite. Parce que toutefois que vous démontrez à votre subconscient que vous avez un manque, c'est impossible que vous puissiez manifester quelque chose. Donc c'est un peu ça. Faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites. Et arrangez-vous à ce que vous ne puissiez pas être sympa avec des mauvaises idées comme par exemple, vous sentez pas bien, vous voulez guérir et vous dites encore oh, je m'en fous, machin. Non, il faudrait être ferme avec ce que vous voulez obtenir. Et puis, évitez aussi de vous critiquer trop. Vous allez critiquer toutes vos imperfections. Le problème, c'est de vous aimer. Si vous voulez manifester, si vous voulez changer la donne des choses, vous avez des situations. Si vous vous concentrez sur le fait que vous avez des imperfections, vous ne faites pas bien, votre moyenne n'est pas, ou bien vous avez une grosse tête, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas... voilà, tout ça, ça va juste augmenter encore le message, en fait, qui sera déversé dans le subconscient, que vous ne méritez pas ce que vous voulez. Évitez de vous critiquer bêtement, parce que si vous voulez changer, il faudrait vous concentrer sur ce que vous voulez changer, sur l'idée que vous voulez de votre changement. Prenez un exemple. Vous voulez avoir une voiture comme une Ferrari et tout, mais ne racontez pas des histoires comme voilà, j'ai pas d'argent. Ne vous convainquez pas des histoires comme ça. Au contraire, visualisez-vous dans cette voiture-là, en train de la conduire même, parce que si c'est pas vous qui la conduisez aussi, c'est un problème, parce que vous pouvez, comme dans le rêve du pipi, vous pouvez penser que c'est une autre personne qui est en train de pisser, mais alors que c'est vous-même. Donc vous devez avoir le contrôle de ce genre de choses. Des stratégies pour comment est-ce qu'il faut débloquer en fait l'art de la manifestation. Bon, d'abord, on peut commencer par le sommeil. Voyez-vous que le sommeil, tout se base sur l'émotion que vous avez, la pensée, les actes que vous posez. Ça doit être en harmonie avec votre conscience, de façon à ce que vous puissiez convaincre, sinon persuader votre subconscient de la réalité que vous voulez lui infliger. Et c'est ça qui tournera en fait en votre faveur pour manifester ce que vous voulez manifester. Bien. Dans le sommeil, par exemple, c'est un moyen très efficace pour entrer dans cet environnement-là de la création. Avant de dormir, rassurez-vous que vous êtes dans l'état où vous êtes en train de créer votre futur. Vous allez voir beaucoup de gens, par exemple, qui disent qu'ils veulent devenir millionnaires, milliardaires et tout. Mais si Dieu te demande, enfin, tu penses qu'on peut te confier combien? Oui, tu verras les sommes comme... Parce qu'il n'a pas de plan.
Nous sommes comme, tout ce que vous voulez. Hein. Vous allez voir des femmes, tu veux te marier, ou bien tu veux de l'argent, ou bien tu veux quelque chose. C'est pas clair, tu n'arrives pas à t'exprimer clairement parce que tu n'as pas pensé à ça, tu t'es pas vu en train de posséder ce que tu veux avoir, tu t'es pas vu en train de sentir de ce feeling là, cette émotion là, d'avoir ce que tu veux manifester, tu veux voyager en France, tu t'es jamais imaginé prendre l'avion et aller en France, même dans un rêve. T'as jamais rêvé de ça. T'as jamais vu les gens que tu veux rencontrer là-bas. T'as jamais vu dans le rêve, bien sûr, parce que c'est ça. Il faut se convaincre soi-même. Donc, dans ton sommeil, rassure-toi que tu n'ailles pas dormir. Si vraiment tu veux changer le cours de ta vie, que tu n'ailles pas dormir avec les regrets. Genre, voilà, ma vie tourne en rond. J'ai manqué le bac, j'ai manqué ceci. Mes parents n'ont pas d'argent. Vois-toi en train d'avoir tous les plaisirs de ce monde que tu veux, en train de les posséder, avec un feeling très fort, avec la même pensée que tu ressens aussi. Parce que l'idée, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est la conscience. Quand vous exprimez l'idée, ça part dans le domaine de l'inconscient, sinon le subconscient. Mais sauf que le subconscient, pour l'exprimer, c'est en fonction de la profondeur de votre désir, la profondeur de votre pensée, la profondeur de vos actes. Si c'est en alignement avec votre réalité, c'est-à-dire que vous puissiez vous convaincre à ce niveau-là, c'est là que vous allez manifester tout ce que vous voulez. Le second pilier, c'est la prière. La prière, c'est aussi un autre moyen de la relaxation pour entrer dans le domaine de la création. Le problème maintenant, c'est là, vous devez changer votre façon de prier. Si vous voulez manifester quelque chose, utilisez le moi, je. Ne faites pas des histoires comme vous avez peur. Genre, si vous voulez de l'argent, vous demandez à Dieu de l'argent, dites une prière qui est directe et puis qui se prononce de façon pratique. Par exemple, Dieu, je sais que vous avez beaucoup d'argent, donnez-moi de l'argent. C'est clair. Et puis quand vous vous proclamez, quand vous parlez de vous, quand vous voulez vous donner une autre image et tout, faites de sorte que tout ce que vous allez mettre devant le jeu puisse être très pratique. Je veux, ou bien je suis riche. Ne dites pas par exemple je veux devenir riche, c'est faible. Dites je suis riche. Dites vous voyez que c'est fort, c'est plus fort en fait. Trouvez un moyen de convaincre d'abord par impression, c'est-à-dire que vous allez d'abord vous mentir à vous-même que voilà, je suis riche, mais continuez à le dire. À force de le dire, même dans le rêve, vous allez maintenant le devenir, parce que le problème c'est le devenir. L'impression c'est la conscience. Comme dans le pipi, je vous disais bien sûr, au début quand tu vas remarquer que quand tu pars dans le rêve, tu es en train de pisser, quand j'arrive au niveau de pisser là, je dois me réveiller parce que parfois ça se passe dans la réalité aussi. À ce niveau-là, tu as pris conscience, tu vas commencer maintenant à l'utiliser dans la pratique. Dis que non, dès que j'arrive là, j'arrête. Au fur et à mesure, tu vas arrêter, tu vas trouver maintenant une solution. C'est ça aussi avec la pratique de la manifestation. Quand tu commences d'abord à donner des impressions, tu es en train de persuader ton subconscient que voilà, moi je suis riche. Et après, tu vas devenir riche. Tu es riche. Tu ne te persuades plus seulement, mais tu vas le vivre maintenant. Donc, faites attention avec la prière parce que pour ceux qui prient, c'est juste une façon d'être dans le sommeil aussi. Mais ça te permettra de relaxer pour entrer en toi et convaincre ton subconscient de ce que tu veux. Il y a un troisième, pour résumer un peu, nous avons parlé du sommeil comme moyen d'entrer en fait dans ce monde de la création de votre futur. Rassurez-vous que si vous arrivez à maîtriser, contrôler vos émotions, vous allez
changer le cours de votre vie. Ça, c'est une loi de la nature qui est comme ça, et que plusieurs gourous ont eu à développer, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais je vous le dis aujourd'hui et essayez de l'appliquer dans votre vie. Donc, dans le sommeil, constatez qu'il y a, avant d'entrer dans le sommeil même, comme je disais, la conscience, c'est la partie en fait masculine, s'il faut le dire comme ça, et l'inconscient, sinon le subconscient, c'est une partie féminine. Elle se comporte comme une femme. Vous devez la persuader. Rassurez-vous que avant de vous coucher, vous faites l'examen de conscience, vous détachez un peu de tout ce que vous avez comme idée d'imperfection de vous. Concentrez-vous sur ce que vous voulez créer dans votre vie et assurez-vous que, parce que même scientifiquement il a été démontré que quand c'est la nuit, quand c'est l'heure du sommeil, le cerveau est plus capable de mémoriser tout ce que vous poussiez, tout ce que vous voulez faire avec. C'est dans le subconscient, c'est la même chose. À ce niveau-là, le subconscient est plus attentif, est plus sensible à recevoir tout ce que vous voulez l'inculquer comme ce qu'elle pourra exprimer dans ce monde. Parce que comme je vous l'ai dit, quand vous avez quelque chose en tête, ce n'est pas forcément ce que vous allez obtenir. Vous allez obtenir ce que vous êtes, ce que vous allez persuader votre subconscient à devenir. Et à ce niveau-là, c'est ce que vous allez obtenir. Voilà. Si vous pissez au lit et que dans votre tête, vous vous dites que vous n'êtes pas en train de pisser au lit, c'est parce que à ce niveau-là, vous êtes encore en train d'essayer de négocier. Dans le rêve, vous êtes en train de négocier à persuader votre subconscient à ne pas vous exprimer ce que vous allez voir, le pipi qui est sorti et le lit est mouillé. Maintenant, avec la conscience, la persistance, vous allez avoir cette rage-là en termes d'émotion, de changer les choses. Vous allez commencer maintenant à penser dans votre tête comme dès que je rêve que voilà, je suis arrivé là, je dois couper le rêve et je dois pisser. Et puis, il y a aussi les actions que vous allez faire de couper le rêve là. Donc, je dis, si vous commencez à penser droit, sentir ce que vous voulez sentir, vous imaginez en tête voir ce que vous voulez devenir, tout ça, cette façon de faire là, c'est ça qui va faire à ce que vous puissiez manifester exactement ce que vous voulez dans votre vie. Après, nous avons parlé aussi de la prière, qui est aussi un autre moyen d'entrer dans le monde de la création. Parce que ça vous permet d'ajuster en fait votre calme intérieur. À ce niveau-là, vous pouvez maintenant impressionner le subconscient de sorte que quand vous allez manifester les choses dans ce monde ici-là, que ce soit ce que vous voulez manifester. Parce qu'à ce niveau-là, vous êtes déjà convaincu dans votre âme intérieure que je suis ce que je suis et je mérite ce que je mérite. Voyez-vous, c'est bien clair. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de moi, c'est ce qui se trouve au ciel. C'est-à-dire que vous êtes le paradis. La création se trouve en vous. Alors, la troisième partie, c'est le spirit. C'est l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Il y a une chanson en anglais, Not by might, not by power, by the spirit. C'est un truc de ce genre. En fait, c'est l'esprit. Voyez-vous que, prenons l'exemple du Maître Jésus, par exemple. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'esprit. Le Maître Jésus faisait ce que Dieu pouvait faire et ce que Dieu fait. Parce que dans sa tête, il dit que celui qui a vu le Père m'a vu. Parce que le Père est en moi et je suis le Père. C'est très profond. C'est pour dire qu'il a cru que le Père était en lui et qu'il avait cette force du Père. Ça veut dire que il est le Père.
et il peut faire tout ce que le Père peut faire. Et ça, c'est le mindset, c'est le mind, le spirit, la pensée du Père qui se trouve dans le Fils. Et le Fils devient automatiquement le Père. Vous, en tant que créateur de votre vie, ne cherchez pas un Dieu qui va se trouver au ciel, qui va venir vous aider. Jésus revient bientôt. Non, Jésus lui-même vous montre que pour que vous puissiez réussir, vous devez croire en vous. Il n'a pas demandé à ce que vous puissiez croire au Père. Le Père qui dit, c'est le Père qui se trouve en vous, vous-même. Convaincre votre subconscient que vous êtes le Dieu qu'il faut pour vous. C'est ça, en fait, le pouvoir, le mindset d'accepter que le Père se trouve en vous. Pas au ciel. C'est pas un gars qui va revenir ici, là, pour vous sauver. Ou bien c'est un gars qui est au ciel et tout. Non, non, non. C'est celui qui se trouve au fond de vous. Et quand vous arrivez à ce sens-là, vous acceptez que vous êtes Dieu. Et à ce niveau-là, vous êtes encore plus sérieux parce que tout ce que vous allez mettre devant je. Si vous dites que je suis un Yéza, vous serez un Yéza. Si vous dites que je suis Dieu et j'ai le pouvoir de changer tout ce qu'il faut dans ma vie, vous allez le faire. Donc, bon, je vous aime bien. J'espère que ce message touchera quelqu'un et que ça permettra aux gens de changer le cours de leur vie. Vous avez ce pouvoir-là parce que le même Dieu qui se trouve en moi, si aujourd'hui j'ai pu faire quelque chose de ma vie, c'est le même Dieu qui se trouve en vous. Et ce même Dieu-là aussi, si vous le découvriez en vous et que vous l'utilisez, de sorte que, parce que même quand je dis que vous l'utilisez, d'abord découvrez-le. Ça, c'est la conscience. L'utiliser, il faudrait que vous puissiez vous persuader, vous convaincre que vous méritez ce dont vous voulez devenir. À ce niveau-là, vous allez obtenir tout ce que vous voulez dans votre vie. Ne laissez pas votre vie au hasard. Vous voyez, les Chinois, les autres, ils ont développé ça de façon pratique parce que vous allez voir que les compagnies ici, là, ils ont planifié leur vie, bon, ou bien même le gouvernement, ils ont planifié leur vie de chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque année. Ils ont un budget. C'est pas par hasard. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas par hasard. C'est comme avec vous. Ne pensez pas que ce qui se passe dans votre vie, c'est le hasard. Non. Si vous voulez devenir riche, imaginez-vous en tant que riche, voyez les richesses que vous allez obtenir, la somme d'argent que vous allez obtenir, comment vous allez l'obtenir, avec quelle femme vous allez vivre, tout ça là, vous devez planifier ça en avance. Et ce qui vous restera à faire, c'est de vous convaincre que vous méritez ce que vous avez prévu pour vous. Parce que il est écrit, j'ai oublié le verset, que à celui qui a, il sera ajouté. Et à celui qui n'a pas, il faudra l'enlever ça. C'est pour montrer juste la réalité des choses, c'est que les riches deviennent encore plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Parce qu'ils n'ont rien. Qu'est-ce que tu as dans le mindset? Qu'est-ce que tu as dans le spirit? Qu'est-ce que tu as dans toi, le feeling, les boyaux là? Est-ce que tu ressens ça? Quand vous avez ça, vous avez la pensée, le feeling, la pensée, vous avez la direction dans les actes que vous allez prendre. Automatiquement, vous devez créer quelque chose de positif dans votre vie qui ressemble à ce dont vous avez eu à rêver. Donc, c'est ça en tout cas. Plein de choses à vous et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. À plus. Bye bye. En tout cas, pour ceux-là, si on se revoit, hein. C'est bon, je veux encore que de saluer, mais si on ne se revoit pas. Donc, bonjour, bonne nuit et bien de choses à vous.